Bonjour à vous, jeune homme et jeune mâle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique peu encore connue en France, mais qui gagne de plus en plus d'ampleur, qui est le monk mode, c'est-à-dire le mode moine. Ce mode moine, en fait, il consiste à se reposer sur vous-même. C'est-à-dire que c'est comme une reprogrammation de votre cerveau, de votre style de vie, pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Et vous allez me dire, c'est quoi l'essentiel? Bah, dans un monde où nous sommes toujours distraits, où on nous parle de hommes déconstruits, de transsexualité et tout ça, il faut savoir retrouver et retourner avec soi-même. C'est comme je dirais, un retour aux sources, une méditation. Et dans ce mode moine, du coup, bah, vous allez couper tout ce qui est distraction, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est vraiment une grosse merde, les réseaux sociaux. C'est très très dangereux. Vaut mieux réellement couper ça, c'est une perte de temps. Leur but, en fait, à nos élites, c'est vraiment qu'on reste des petites merdes. Ils veulent pas qu'on monte parce que ça ne leur intéresse pas. Ils veulent qu'on reste des petites merdes qui prennent des crédits à la consommation et qui n'avancent pas dans leur vie. Du coup, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y. Mais je suppose que si vous regardez ma vidéo et que vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous voulez devenir les meilleures versions de vous-même. Et du coup, bah, couper toutes ces pratiques, ça, déjà, comme je le disais, c'est couper les réseaux sociaux, arrêter de regarder du porno, couper la pornographie. Ce n'est pas, on parle pas de nofap là simplement. Là, on parle clairement de rétention séminale. Je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre les deux. Mais du coup, ben là, c'est clairement pas de sexe, pas de porno, rien, rien. Et du coup, bah, cette accumulation d'énergie, en fait, comme Napoleon Hill dit bien dans son livre Devenez, Pensez bien et devenez riche, vous allez la transmuter et cette même énergie, vous pourrez la mettre dans vos projets. Vos projets, je sais pas moi, peut-être parmi vous, il y a des sportifs, il y en a qui veulent monter leur chaîne YouTube, que sais-je. Balancez-vous les gars. Le monde est trop beau pour que vous puissiez rester à courir derrière une femme ou à toujours essayer de... Voilà quoi, penser à cette femme-là, ça, elle-là, je sais, je connais. C'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Mais faut le faire. Ensuite, il faut le fait de pratiquer, ben, pour le coup, ben, ce mode de rétention séminale. En plus, vous allez commencer à avoir, en coupant tout ce qui est inutile, comme j'ai dit, donc les réseaux sociaux, les personnes inutiles dans votre vie, les sorties inutiles comme dans les bars, les boîtes de nuit, tout ça, c'est une perte de temps. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis juste que bah ça reste une perte de temps et que notre temps sur cette terre est compté. Et si vraiment nous voulons devenir des Ubermensch, comme dirait Nietzsche, il faut savoir prendre des décisions qui peuvent être radicales et qui sont radicales. Du coup, bah voilà, allez-y, lancez-vous, essayez. C'est pas quelque chose que vous allez réussir du premier jour parce que bon bah
On peut en parler des pollutions nocturnes. Vous serez en train de dormir, vous allez penser à elle, je sais pas moi, il y a cette fille qui te fait de l'œil à l'université ou au lycée ou dans ton travail. Et tu vas commencer à penser à elle et tu vas lâcher ta semence. Bon, bah, ça arrive, mais faut être plus fort que ça. Et même si tu échoues, faut te dire que non. T'es- Déjà, il faut être dur avec soi-même. Donc si tu échoues, faut que tu puisses te regarder dans le miroir et te dire que t'es qu'une grosse merde. Nous sommes des grosses merdes. Une fois que tu te seras dit ça, bah, tu vas de l'avant. Si tu veux, par exemple, tu sens que tu as une urgence, ce que tu peux faire, c'est déjà faire des pompes. Fais quelques push-ups, ça va te faire du bien. Ou sinon, tu prends une bonne douche froide. La douche froide, je peux t'assurer qu'après ça, l'idée d'aller déverser ta semence sous tes draps ou sur un essuie-tout, tu ne feras pas ça. Parce que ça va te ramener dans le moment présent. Et quand ça te ramène dans le moment présent, tu te rappelles que tu as un combat à mener. Un combat pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Et je suis conscient que c'est pas évident. Parce on nous vend à nous, même moi, je suis encore un petit jeune, j'ai 23 ans, on nous vend toujours qu'on doit être en couple, de baiser sur les réseaux sociaux, on voit des meufs qui montent leur tarpé, il n'y a que ça, c'est ce qui est mis en avant. Et il faut que tu sois plus fort que ça, que vous soyez plus fort que ça. Il ne faut pas que vous tombiez dans cette idée générale que j'appellerais tout ce qui est homme soja. En gros, bah, acceptez votre part de féminité. Cultivez votre masculinité. Cultivez-la à travers de bonnes habitudes, telles que se réveiller tôt. Je vais pas vous dire de prendre une douche, hein, forcément, de vous baigner forcément, mais une douche froide au réveil, c'est incroyable. La sensation après le réveil de prendre une douche froide, elle est incroyable. Vous vous sentirez comme vous sentez que le monde, il est à vous en fait. Après ça, le monde, il est à vous. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation le matin où vous êtes fatigué et tu te dis que tu vas prendre ta douche froide. Et déjà, c'est un premier combat parce que il faut se mettre dans la tête que tu dois la prendre cette douche froide. Et c'est pas évident parce que comment dire, c'est un combat contre toi-même, donc t'as un conflit avec toi-même. Mais ça, t'as une partie qui te dit non, n'y va pas. Et cette partie-là, elle essaie de te protéger. Elle veut que tu restes dans ta médiocrité, dans ton confort. Et tu dois, à chaque fois que tu entends cette voix, tu dois y aller. Et c'est pas évident. Moi, j'ai quelque chose que je me force à faire tous les matins. Et c'est vrai que c'est un gros combat, mais quand on en sort, on se sent fort. Et ça fait vraiment du bien. Ensuite, bah, je vous dirais de bien manger. Faites-vous des légumes, mangez protéiné, c'est très important. Manger protéiné, donc l'alimentation couplée à une pratique d'une activité sportive. Nous ne sommes pas tous des joueurs professionnels, c'est sûr, mais on doit avoir un physique qui nous permette demain, s'il y a un problème, de pouvoir nous défendre. Un physique qui nous permette demain, si, je sais pas moi, t'as un membre de ta famille qui a besoin que tu ailles l'aider, que tu dois porter des personnes sur ton dos parce que, je sais pas moi, ton appartement est en feu, que tu aies le physique pour. Que tu aies un physique d'homme, que tu n'aies pas un physique d'une grosse merde qui se laisse aller le vendredi soir ou tous les jours en train de boire des bières, de l'alcool et c'est comme ça qu'on devient une grosse merde. Et c'est comme ça aussi avec l'alcool, qu'on a beaucoup de calories dans l'alcool forcément et puis bah on stocke de la graisse. Cette graisse là, ça bah
Déjà, esthétiquement parlant, c'est pas beau. Et puis, au fur et à mesure, bah, même pour quand vous rencontrez des femmes, euh, voilà quoi. Quand tu rencontres une femme et que tu pratiques pas d'activité sportive, bon, bah, bonne chance à toi. Mais voilà. Du coup, voilà. Lisez des livres. Style, moi, je vous aurais dit Napoleon Hills. Euh, Ces livres, des Pensez bien et devenez riche, je crois que c'est un truc comme ça. Et aussi, il y a un livre en anglais qui est... En gros, c'est un livre où il a une conversation avec un diable, avec le diable, qui lui explique toutes les mauvaises habitudes qui font que nous, les gens, en fait, c'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Et en fait, il y a une conversation avec le diable, c'est en anglais. Bon, faut parler anglais. Forcez-vous à parler anglais. Je suis pas bilingue, mais j'arrive à comprendre et me faire comprendre. Du coup, allez-y. Franchement, c'est un must-have dans notre société. C'est obligatoire. Et du coup, bah, il nous explique, bah, du coup, le diable expliquait que c'était à travers ces ondes, en fait, il nous donnait des ondes qui nous faisaient sortir de notre chemin et du coup dévier de notre objectif. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait après à perdu dans la vie et qu'on ne savait pas en fait comment avancer. Ensuite, lisez, je vous conseillerais aussi The Rational Male de Rollo Tomassi. Pour les hommes, un must-have aussi. Ensuite, un livre que je suis en train de lire actuellement, qui est en anglais aussi, c'est The Way of Man de Jack Donovan, qui vous explique, là on parle clairement de masculinité, c'est que de la masculinité. Comment définir la masculinité, parce que ce qu'on nous parle, nous, de masculinité toxique, de faut refouler ta masculinité, j'y ai cru pendant un moment. Et c'est pas bon. C'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas vrai et c'est pas sain. Une société se doit d'avoir des hommes forts. Parce qu'une société remplie d'hommes faibles, c'est une société dans un premier temps qui se meurt. Et c'est une société qui est en manque de repères, qui s'entretue, qui est en train de pourrir de l'intérieur. Du coup, voilà. Coupez les distractions, concentrez-vous sur vous, devenez la meilleure version de vous-même. Ce que je vous dis, ça peut sonner cliché parce que vous l'entendez certainement sur toutes les vidéos de motivation, mais il faut le faire. Et puis, moi-même, actuellement, je suis dans mon processus en train de devenir la meilleure version de moi-même. C'est pas évident. Des jours où le moral n'y est pas, des jours où tu te sens seul, tu aurais aimé avoir de la compagnie. Et à chaque fois, je me rappelle qui je veux devenir et où je veux aller. Il faut que vous travaillez sur votre drive, vous ayez un drive, quelque chose qui vous motive le matin. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.